thank God it's Friday and we're glad to be with you for another edition of your midday news on the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour, Quintabel. You have the headlines. Madame, Messieurs, bienvenue au journal bilingue de 12 heures sur la CRTV. Au sommaire de l'actualité, riposte gouvernementale contre le coronavirus vers une généralisation des tests à travers les 10 régions du Cameroun. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, faisait le point de la situation hier au conseil de cabinet du mois de mars à Yaoundé. Au compteur, 88 cas, 2 guérisons et 2 décès. Retour sur le conclave de l'immeuble Étoile dans cette édition. Dans ce contexte de crise sanitaire, arrive l'élan de solidarité d'un pays ami, des équipements de protection et de laboratoire offerts au Cameroun par un milliardaire chinois. Réception hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Vous le verrez dans cette édition. Et puis quand le débat enfle sur l'efficacité de la chloroquine à soigner le coronavirus, le docteur Christophe Ampoim viendra sur ce plateau faire la lumière sur la question. Il répond en qualité de vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Et voilà pour les titres. La première partie avec vous, Quintabel Kiali. The specialized structures of civic education and national integration under the Ministry of Youth Affairs and Civic Education has sensitized the population of Yaoundé on the measures put in place by government to fight against the spread of the coronavirus pandemic in the country. The sensitization campaign took place in the Simbok, Mesa, Chinga and Itudi neighborhoods using awareness posters. Joyce Tata was part of the caravan and now reports. Officials of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education have joined their boss Mununa Futsu on a field sensitization campaign against the coronavirus spread in Cameroon. We came on the field to intensify the campaign by mobile mass animation teams of the ministry, but also to tell them to denounce the uncivil behaviors to competent authorities, so that they should be punished because, as the head of government said, we cannot accept such behavior that compromise the health of the entire nation. The mobile animation teams are accompanied by some comedians who relay the message in a humoristic but serious note. Il faut maintenant se lever tous ensemble pour lutter de la jeunesse et l'éducation civique. Lui-même se lever comme je me lève là pour venir ici à la chefferie de Simbok pour créer les bijoux qu'on faisait avant, les bijoux. Maintenant, envoyer les bijoux comme ça avec le bon fiou. At the launching ceremony of the sensitization move, the minister symbolically handed some material which the rural and urban mobile animation team will use on the field to ease comprehension. The campaign will go nationwide with focus on public offices, neighborhoods, markets, urban and inter-urban transport agencies in a bid to ensure everyone is aware coronavirus is real and the fight needs to be collective to stop its spread. Et comme vous venez de le voir, Madame, Monsieur, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique mise sur les talents et les relais communautaires pour porter le message de sensibilisation contre le Covid-19 au Cameroun. Remise du matériel de travail hier à Yaoundé. La caravane du MINJEC sillonnait par la même occasion quelques quartiers de la ville de Yaoundé. Marlys et Nouambarga, reportage. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dit non au coronavirus et met à contribution tous les talents pour porter le message de la sensibilisation. Si vous êtes à la maison, n'acceptez pas les visites des étrangers. On ne sait pas qui a le coronavirus. Les équipes mobiles d'animation, les médiateurs communautaires recevaient ce mercredi des mains du ministre Mununa Futsu des kits de sensibilisation et de protection constitués pour l'essentiel des flyers, mégaphones, désinfectants, question de sensibiliser les populations. Pour ce jour de lancement de la campagne, la caravane du MINJEC s'est rendue à Simbok, Mendong, Mesa, Chinga Village et Tudi Marché, véhiculer le bon message, celui de s'approprier les gestes salvateurs. Vous donnez non seulement les consignes édictées par le gouvernement, les partenaires, l'OMS, mais surtout vous invitez au civisme. Vous avez suivi l'appel du chef de l'État au civisme. Mununa Futsu hausse le ton et rappelle que des sanctions seront appliquées à tout contrevenant aux mesures barrières décidées par le gouvernement. Passer à la sanction. Et à cet égard, ils doivent dénoncer auprès des autorités compétentes les auteurs des
actes inciviques, les contrevenants aux règles édictées par le gouvernement, afin que ces auteurs, ces contrevenants soient punis. Après ce lancement, les jeunes volontaires mobilisés à cet effet vont porter la sensibilisation à travers les 10 régions. Et le gouvernement de la République qui appelle à la responsabilité et surtout au respect des mesures édictées par le chef de l'État, Paul Biya. Et ces chiffres du ministre de la Santé publique à ce jour, 88 cas, 2 décès et 2 guérisons. Dans ce contexte de crise sanitaire, ce don d'un pays ami, des équipements de protection et de laboratoire offerts par un milliardaire chinois. Réception hier, jeudi, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Franck Evina était sur place. Son reportage. Un vol spécial pour une mission cruciale. Aider le Cameroun à renforcer son dispositif sanitaire face à un virus devenu planétaire. L'avion cargo qui foule le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 13h est bourré de kits sanitaires. Une cargaison de plusieurs dizaines de tonnes avec en bonne place des équipements de protection individuelle, 100 000 masques, 1000 combinaisons avec blouse et lunettes antivirus. Le personnel de santé sera très ravi parce qu'ils vont être bien protégés. Il y a aussi des kits de dépistage, 20 000 au total. 20 000 tests qui vont nous permettre de pouvoir rapidement détecter, n'est-ce pas, des personnes qui sont soit porteurs, soit symptomatiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le don du milliardaire chinois Jack Ma vient corser le dispositif national de lutte contre le Covid-19. L'OMS appelle tout de même les Camerounais à respecter scrupuleusement les mesures barrières du gouvernement. Le plan de la riposte du Cameroun est en train de monter en puissance. Les mesures qui ont été prises sont convenables. Il reste à ce que ces mesures soient mises en œuvre et soient appliquées par la population de façon très rigoureuse. Et c'est ça le plaidoyer ou le cri de cœur que le ministre de la Santé et le ministre de la Communication ont exprimé dans leur conférence conjointe hier. Jack Ma, fondateur de la célèbre entreprise de e-commerce Alibaba, a offert la même quantité de produits à chaque pays africain. Le gouvernement éthiopien en assure la distribution. Un front commun international donc, devant un virus sans frontières. Urban transporters like taxi drivers and commercial motorbike riders in Douala say they need more of government assistance to be able to cope with transport ministers to check the spread of the coronavirus in their sector. One of the guidelines has limited boarding to just 3 passengers per shuttle in a taxi and 1 on a motorbike. They've suggested a reduction of the fuel of prices to increase the transport fares so as to keep the sector kicking. Some of them, however, are respecting the measures thus far but say these accompanying measures will be ideal. Dixon Ashu has more from Douala. Usually on weekdays like this, these taxi drivers who shuttle the Aqua neighborhood and village will hardly give a listening ear to anyone except a potential passenger. The fight against the coronavirus had obliged the government and Ministry of Transport to bring adjustments to their usual day routine. Overloading is no longer tolerated, and this means less money for them. More to this, the stay-at-home campaign is yielding fruits at some quarters, and to them this is not fair, given that less passengers ply the streets. They say we are only entitled to 1 passenger in front and 2 at the back seat. The price of fuel has not changed. We also have to pay insurance and ensure maintenance. I handed 8,000 francs to my boss last time, and he threatened to take the vehicle from me. It gets tougher by the day, and they believe healthier measures should remedy the plight. We are thinking of parking our vehicles definitely. They have to look into this situation properly. If they can drop the prices of fuel or allow us to increase transport fare, this will be good. A passenger almost laid hands on me because I asked him to pay 500 francs from village to Aqua. Health is wealth and stands above everything this they know. Reason many are yielding to the minister's guideline against the coronavirus spread. Others who still see the crisis as a myth are not ready to change.
Presently, I have a bottle of water and soap in my vehicle. After a few shuttles, I wash my hands as recommended. As for the face masks, it is a little difficult to keep up with since we have to change them after a couple of hours. They cost money, and here the government can assist us. At one of the offices of the Urban Transporters Trade Union in Douala, the coordinator admits many of their members do not respect guidelines out of ignorance. For this, they have planned an encounter in the days ahead to properly school them on the need and the devastating effects of the coronavirus pandemic. And taxi drivers in Yaoundé have been advised to reduce the number of passengers they carry so as to reduce the effect of the coronavirus. A sensitization campaign to that effect by the Yaoundé One Council is currently going on in the municipality. The exercise, which began yesterday, continues in the days ahead. We shall be bringing you updates on this topic in subsequent editions of our newscast. Do you have the next part? Vous l'avez dit, Quintabel, la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er mise sur la sensibilisation pour barrer la voie à la propagation du Covid-19. Le maire Jean-Marie Abouna, accompagné de ses principaux collaborateurs, était ce vendredi matin sur les axes routiers de certains quartiers de la municipalité. Objectif, conscientiser la population et particulièrement les conducteurs de taxi sur l'importance d'adopter des comportements sains et responsables. Nous reviendrons sur cette campagne de sensibilisation dans nos éditions futures. Quintabel, la suite du journal avec vous. We take you now to the southwest region, where 3 persons in that region who were suspected of having contracted the coronavirus have all tested negative. According to the medical officials, all 3 persons were suffering from an ordinary seasonal flu and not the dreaded COVID-19. Regina Ngalendoko has the rest of that story from Boya. These beds were once occupied by the suspected cases of COVID-19 in Boya. With their lab results being negative, the population of the southwest region, particularly those in Limbe and Boya, can now take a sigh of relief. We were aware of some few suspected cases, and as the protocol states, we took the samples of the suspected cases and sent to the Centre Pasteur in Yaoundé. We are glad to have had the results, and all those samples have been tested negative for the coronavirus. This information comes to debunk the news on social media that the Boya Mountain Hotel is host to COVID-19 patients. We have one of our clients who voluntarily wanted to do the tests, which she did. Praise be to God, her test has come and it is negative. Health officials have urged the population to double efforts in observing measures taken by the government so as to maintain the status quo. Self-consciousness and self-discipline is highly needed from our population right now. And if every single Cameroonian should do that, collectively, the southwest region will be safe. Prevention, therefore, remains the key word to the population of the southwest region. Cameroon government has received a consignment of the much-needed medical equipment to check the spread of the coronavirus in the country. The package that arrived on board a special Ethiopian Airlines flight and donated by the Jack Ma Foundation was received on behalf of the government by the Secretary General of the Ministry of Public Health, Professor Sinata Kulashiru. Gerard Nanji attended the ceremony and brought back this report. Cameroon is just one amongst the 54 African states to benefit from these health kits for the fight against the coronavirus. On hand to receive the material this Thursday via the Yaoundé-Simalène International Airport on board the Ethiopian cargo flight was the Secretary General at the Ministry of Public Health, flanked by other officials. It's really timely. At the time we are now reaching, we have an expansion. As you know, all over the world where you have the COVID-19, the personnel is at risk. And so this equipment is really timely. This transaction has received the approval of the World Health Organization and other partners. Today,
Cameroon is receiving its donation. The donation is going to boost the capacity of the system to respond to the needs of the community in terms of protecting the people who are caring for health patients, but also the capacity to do more tests. We are with the Director General of Centre Pasteur du Cameroon, so she knows very well how urgent this equipment is needed to be able to really go to scale in tracking people who may have the virus, isolate them, track their contact. So that's really where we are going to defeat the virus. The benevolence gesture has come to reignite hope of a possible eradication of the deadly COVID-19 in the country. And following recommendations of the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Gute, to Public Health Minister to closely monitor the implementation of measures to curb the spread of the coronavirus in Cameroon and to report regularly on the progress made as well as the difficulties encountered on the ground, Minister Manauda Malachi, speaking during his daily updates on the coronavirus situation in the country, called on Cameroonians to be more vigilant as the number of confirmed cases in Cameroon now stands at 88. Here's an excerpt of his declaration. It is therefore an opportunity for me to draw anyone's attention on the fact that the coronavirus is not an invention, not a joke, not is distant, even less imaginary. It is here, it kills and destroys. It's not a game, it's not a rumor. Take it seriously and follow the urgent measures and precautions prescribed by the government. It is up to us to stop the circulation of this virus, to return the evolving station of the epidemic here in the point that can be updated. On the evolution of the cases, our country records at the moment 88 confirmed cases of COVID-19 distributed in the center. We have 60 in Yaoundé, we have 25 in Douala, and we have 3 cases in west regions. All these pupils are taken care of in our dedicated centers. On the whole, their clinical condition is stable and the health personnel mobilized as their bedside provide them with adequate care. In relation to the number of deaths in our country caused by the COVID-19, we are now able to say very clearly that Mr. Achille Mukori, of late, at the time of his death, was actually affected by the terrible pandemic shown by the post-mortem sample and tests that we were able to carry out. Our intervention and rapid investigation teams, as well as those in charge of tracing and tracking contacts, are on the move to take care of his relatives. As you already know, we had a patient who came from Italy and whose comorbidity factors resulted into critical condition, and unfortunately he left us on March 4th. Furthermore, the news from our first 2 patients declared court in very satisfactory. The return to their respective families testify once again to the unfailing commitment made by our caregivers. Overall, all of the fellow citizens in isolation are doing quite well. Their clinical condition is under control. Regarding contact tracking and epidemiological surveillance, particularly through the toll-free number 1510 and their other useful contacts that we communicated, we recorded today between 6 a.m. and 6 p.m. 1,497 calls
the information requested by the users related mainly to information of the COVID-19 as well as some alerts. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Nous l'avons dit en titre, invité du journal, Dr Christophe Ampoine, vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Madame, Monsieur, au moment où le débat enfle sur l'efficacité de la chloroquine à soigner le coronavirus, je le reçois en ce moment même sur ce plateau. Docteur, bonjour. Bonjour Madame Doudou. Alors merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. C'est moi qui vous remercie, parce que ça va nous permettre de pouvoir apporter quelques informations et clarifications en direction du public et même peut-être des professionnels. Alors, si c'est scientifiquement vérifié, docteur, que la chloroquine est efficace pour soigner le coronavirus, à quelle phase devrait-on prendre ce médicament à titre préventif ou curatif? Je voulais déjà dire que la chloroquine, celle dont on parle, c'est l'hydroxychloroquine, qui a été testé in vitro et qui a donné un certain nombre de résultats positifs. Maintenant, on est à une phase d'étude clinique qui fait en sorte qu'on puisse la tester à une plus grande échelle pour avoir des résultats probants. Je voulais également dire qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent à travers le monde sur ces données-là. Alors maintenant, il se trouve que pour le moment, on n'a pas suffisamment de recul, les études n'étant pas terminées. On ne s'est pas encore tout à fait prononcé, mais certains pays ont pris des mesures parce que c'était en cas de situation d'urgence pour pouvoir permettre l'utilisation de cette chloroquine en milieu hospitalier de façon très encadrée dans un service qui est compétent pour pouvoir le prendre. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, il faut dire que la chloroquine n'est pas prenable non seulement en ambulatoire, mais surtout simplement prescrite par n'importe quel médecin. Pour ce qui concerne notre pays en particulier, notre pays, pour le moment, n'a pas encore validé ce protocole. Ce protocole est encore en phase d'étude par notre comité scientifique et je voudrais rappeler ici que la chloroquine en elle-même n'a pas d'autorisation de mise sur le marché au Cameroun pour le moment, mais il y a un dérivé qui est l'hydroxyplaquenil qui peut être commandé après une dérogation obtenue du ministère de la Santé. Pour être un peu plus clair, la chloroquine n'a pas d'autorisation de mise sur le marché au Cameroun, mais pour qu'elle soit mise sur le marché, il faudrait une dérogation du ministre en charge de la Santé publique. Alors, c'est bien d'apporter cette précision, docteur Christophe Ampoine, mais nous avons quand même appris qu'on a démantelé un réseau de fabrication de faux produits, donc la chloroquine. Oui, oui, justement, vous le dites. Vous qui êtes pharmacien, est-ce que vous avez, on vous a apporté cet état de la situation? Oui, vous le dites très bien, c'est un réseau de fabrication de fausses chloroquines et je vous répète encore que la chloroquine n'a pas d'autorisation de mise sur le marché au Cameroun. Donc, si vous trouvez de la chloroquine en circulation au moment où je vous parle, c'est une chloroquine complètement illégale. Qu'elle soit issue de réseaux de fabrication clandestine ou alors qu'on la retrouve dans un circuit normal. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc, cette chloroquine ne devrait pas circuler. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Les contrefacteurs, ils ont appris qu'il y avait ce traitement qui donnait des résultats et ils se sont lancés. Et c'est essentiellement pour se faire de l'argent et ce n'est pas pour des raisons liées à la santé publique. Alors là, donc, une mise en garde à l'endroit de la population. Absolument, la population devrait ne pas s'approvisionner en chloroquine. Pourquoi? Parce que, une fois encore, le coronavirus Covid-19 est pris en charge simplement en milieu hospitalier contrôlé. Il y a des centres, le ministre de la Santé a créé un certain nombre de centres. Il a annoncé il y a 2 ou 3 jours qu'il y en aurait une dizaine qui vont être construites dans les 10 régions. Il y a des centres qui sont déjà connus, qui sont ici à Yaoundé, l'hôpital central, l'hôpital général, l'hôpital Jamou, ainsi de suite. Donc, le message qu'il faut faire passer aux populations, c'est qu'il ne faut pas s'approvisionner en chloroquine, il ne faut pas aller acheter de la chloroquine et garder par devers soi en se disant qu'on va se soigner, on va se protéger. La chloroquine n'est pas prise. À titre, même le protocole dont on parle
on ne parle pas de prise à titre préventif. Ce n'est qu'à titre curatif et dans un contexte hospitalier. Je voudrais même vous dire qu'on appelle ça un traitement compassionnel. Parce qu'en réalité, c'est quand on a tout essayé, en réalité, pour parler simplement, qu'on peut pouvoir l'utiliser en milieu hospitalier. Pour le moment, les protocoles dans notre pays ne sont pas arrêtés par notre autorité en charge de la santé publique. Alors, dans ce contexte de crise sanitaire, Dr Christophe Ampouin, vous êtes le vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Vous êtes certainement porteur d'un message de cette corporation. Le message que je voudrais donner déjà à mes confrères, c'est qu'on respecte les bonnes pratiques professionnelles. Les bonnes pratiques professionnelles veulent qu'on commande des produits qui sont homologués, parce qu'ils ont subi un certain nombre de contrôles, et également chez les fournisseurs agréés. La deuxième chose, c'est en direction des populations pour réitérer que quand on a des signes qui pourraient faire penser à un Covid-19, on doit référer. Au niveau des officiers, on ne prend pas en charge un Covid-19. On doit référer au centre compétent pour cela. Le ministre de la Santé a pris un certain nombre de dispositions pour que les malades soient pris en charge très convenablement. Et je peux vous dire qu'entre une réunion qui a été tenue au ministère de la Santé la semaine dernière et aujourd'hui, on constate que le système de santé est en train de monter en puissance pour pouvoir répondre efficacement à cette pandémie. Madame, Messieurs, c'était l'invité du journal, Dr Christophe Ampouin, vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Merci d'être passé sur ce plateau, éclairer notre lanterne sur la chloroquine. Vous restez avec nous sur ce plateau. Dans la suite du journal, nous sommes à Douala, dans le littoral, où les chauffeurs de taxi et autres véhicules à 4 roues sont mécontents face à la décision du ministre des Transports de réduire le nombre de passagers. Question de prévenir du Covid-19. Il réclame une mesure compensatoire. Notre reporter Aristide Elanguet a capté leur plainte dans ce reportage. Les grincements de dents n'en finissent pas depuis la décision du ministre des Transports dans certains milieux de conducteurs d'engins à 4 roues. La réduction du nombre de passagers liés au Covid-19 sans mesure compensatoire provoque le courroux de quelques-uns. Maintenant, on a aucune mesure. On dit 2 derrière, 1 devant. On ne baisse pas le carburant. On ne diminue pas les papiers. Donc nous, on est derrière, on tourne le soir, il n'y a même pas la recette. On se fâche, le patron est fâché. Tout le monde est fâché. J'ai donné 8 000 à mon patron l'autre jour, il a menacé par la voiture garée. Donc, à partir de dimanche, nous, on va garer. Une situation que déplore ce syndicaliste. Ma mère disait souvent, si tu veux construire une maison, tu commences à réduire la ration de ta femme. Si nous voulons vaincre le coronavirus, nous commençons déjà à nous sacrifier nous-mêmes en diminuant nos rendements, parce que ça ne sert à rien d'avoir 10 000 et que les 10 000 ne soient pas capables de vous soigner. Un appel au civisme que certains usagers relaient quand l'occasion se présente. Moi, quand j'entre dans un taxi, si on surcharge 2 places derrière, que ça donne 4 places, je paye 2 places pour qu'on soit 3 places. C'est ce que je fais depuis. Je prends ma moto seule pour la destination de ma maison ou mon lieu de service. Cette décision du ministre des Transports vient s'ajouter à la liste des mesures déjà énoncées par le chef du gouvernement. Il s'agit d'une synergie d'action pour faire reculer le coronavirus. In our magazine page, the population of the Buene village in the Nkam division of the littoral region now have a traditional ruler. His Majesty Arnaud Eteki was enthroned recently with a call to enhance development in the community. This was during a cultural gathering organized in the presence of some Sawa traditional rulers. Christian Ford took part in the celebration and now reports. For close to 100 years, the Buane village, situated few kilometers away from Yabasi, chief town of the Nkam, was without a leader. It is a dream come true for the population of this community that will hence have an authority who will run the affairs of the village. The Arnaud Eteki now has the responsibility of ensuring the area's development. A task, he says, will begin with the installation of antennas to provide communication network in the village. Il y a beaucoup à faire.
There is so much to be done in this village, so I called on my brothers and sisters to join me in the development plan. It's quite a shame that in this 21st century, one can't make a call or receive one in this village. So I will begin by installing communication antennas. The inhabitants of this locality have promised to work hand in glove with their new leader for the growth and prosperity of Boanè. All we expect from His Majesty is development in fields of education, road networks, and we are ready to accompany him. The cultural gathering was marked by a series of musical presentations, and gifts were also handed to the new chief, who is also the Director General of an advertising company in the country. Le rideau tombe sur le 12h. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. Bon début de semaine, bon début de week-end sur la CRTV. Intabel qui allait, bon début de week-end. Have a great weekend, Doudou. Merci. CRTV News, ici, toute l'info.